Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la tempérance, la foi et la fidélité soient manifestées sur vous tous, mes bien-aimés. Que la grâce de l'humilité à l'égard de Dieu, à l'égard de notre position, la grâce de l'obéissance soit manifestée sur vous tous, bien-aimés, sans toutefois aussi oublier que la grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, bien-aimés, qui nous donne accès pour entrer dans le cieux si on meurt avant l'enlèvement de l'église, ou bien si la trompette de l'enlèvement de l'église retentit maintenant pour que nous puissions être enlevés, que toutes ces grâces-là, bien-aimés, soient répandues sur vous tous, soient manifestes sur vous tous, bien-aimés, soient votre partage pour vous tous, ainsi que sur moi-même. Même ceux qui ne vont pas écouter ces enseignements, ils sont répandus partout dans le monde entier, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, sans toutefois tarder, je vais recommander ces moments d'enseignement, je vais recommander ou abandonner ces moments d'enseignement entre les mains du Seigneur, afin que l'Éternel Dieu grand roi, il prend total contrôle dans ces moments d'enseignement. Oh, Éternel des armées tout-puissant, Père Saint, Seigneur, je continuerai toujours, à nouveau encore, aujourd'hui. Je viens encore te bénir. Je viens encore t'exalter. Je viens encore te magnifier, Père. Je viens encore te louer, Seigneur. Père, je viens encore te rendre grâce. Exprimer toute ma gratitude à ton égard. Parce que tu m'as accordé cette faveur. Cette grâce, Père, excellente. Parce que c'est une grâce excellente, Seigneur, de venir enseigner ta parole. Parce que tu m'as accordé cette grâce de venir enseigner ta parole, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Merci, Père, parce que tu continues à sauver les âmes. Tu continues à toucher les cœurs. Tu continues à transformer, Père. Merci, Seigneur, parce que tu continues encore à délivrer les âmes, Seigneur, du monde, Seigneur. Le monde qui est l'enfer, Père, Seigneur. Merci, éternel Dieu, Seigneur, parce que tu continues à fermer les âmes. Tu continues à les fortifier. Tu continues à encourager les âmes. Merci, Père, parce que tu nous as rendu persévérants, Seigneur. Et opiniâtres, Seigneur. Tous tes serviteurs, tes vrais serviteurs qui sont partout dans le monde entier, malgré des calomnies, malgré tout ce qu'on dit, c'est de tes serviteurs, tu les fortifies, tu les rends persévérants, Seigneur Père, dans la vérité, Seigneur, de continuer jusqu'au bout, Seigneur. Je te dis merci pour tout ce que tu nous combles, Père. Merci encore, parce que, Seigneur, tu as encore accordé la grâce, tu m'as encore révélé les choses profondes, Seigneur, les choses profondes sur ta parole, pour venir nourrir ton peuple, pour venir nourrir les âmes, Père, pour venir les nourrir, Seigneur. Éternel Dieu grand Seigneur, toi qui es celui qui est dessus de toutes choses, Père, tu es le Dieu de toute sainteté, Seigneur, le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute sainteté, Seigneur. Aussi vrai, Seigneur, Père, Seigneur, tu sais celui qui fait mourir et qui fait vivre, Seigneur, Père, aussi vrai que éternel Dieu grand Seigneur, Père, aussi vrai, Père, Seigneur, Père, tu es celui, Père, Seigneur, qui est dessus de toutes choses, Père, celui qui est dessus de toutes choses, Père, celui qui a le pouvoir sur la mort et le séjour de mort, tu es celui qui ouvre, Père, et personne ne peut fermer, Seigneur Père. Tu es celui qui ferme, Seigneur, et personne ne peut ouvrir. Aussi, c'est toi qui détiens la clé de toutes choses, Père. C'est toi qui as la dernière décision, Père. C'est toi qui as la dernière parole, Père. Aussi, Seigneur Père, du souffle de tes narines, Seigneur. Tu as fendu la main, Seigneur. Tu as fendu la main, éternel Dieu, Seigneur. Oh, Père, Seigneur. Aussi, que ta puissance intense, Père. Oh, éternel Dieu, Père. Et en ce moment, Seigneur, tu as ta parole. L'homme ne peut aboutir à ça sans le Saint-Esprit, Père. En ce moment, Seigneur Père, je reconnais, je publie à haute
te voix, Seigneur, que je ne peux aboutir à rien sans ton esprit, Seigneur. J'invoque maintenant la puissance de ton esprit, Père. Le Saint-Esprit porte ta coco, Père. Pendant ce moment d'enseignement, Père, la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, agit intensément, Père. Non pas seulement sur moi, Seigneur, Père, mais aussi pour tous ceux qui vont écouter, Père, cet enseignement, Seigneur. Du moment où ils seront en train d'écouter cette prière, que la puissance du Saint-Esprit qui est manifeste en moi en ce moment, Père, ça les saisit maintenant, Père. Ça les saisit, Père. Ça saisit l'esprit maintenant, Seigneur. Ça saisit l'esprit, Seigneur. Ça saisit l'esprit, Seigneur. Ça saisit, Père. Ça les saisit, Père. Il déclare maintenant, Seigneur, qu'il soit saisi, Père, et qu'il manifeste ta puissance, Père. La manifestation de ta puissance en ce moment, Seigneur, Père. Du moins, ils sont en train d'écouter, Père, et que tout esprit qui peut être discret soit neutralisé au nom puissant de Jésus, et que, Seigneur, ta sainteté soit manifestée, Seigneur, Père. Je t'implore, Seigneur, Père, je t'implore, Seigneur, que cette sémence qui va tomber sur eux, Seigneur, Seigneur, cette sémence, Père, commence à pousser au nom puissant de Jésus. Éternel, je regarde à ces personnes, Seigneur. Voilà pourquoi tu es digne de recevoir l'honneur, l'adoration, l'exaltation, la puissance, la royauté, la grandeur, la force, personne, Seigneur, l'action de grâce, la reconnaissance, la souveraineté, Seigneur, la souveraineté, Père, la richesse, Seigneur, la force éternelle de la personne, Seigneur, Père, l'élévation, Seigneur, Père, la magnificence, personne, Seigneur, toute la sainteté, Seigneur, toutes ces choses t'appartiennent, Père, les révélations, la connaissance, tout cela t'appartient, Père, pour des siècles et des siècles, pour toujours. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sans demande ton son nom, Père, sans demande ton son nom, Père, sans demande ton son nom, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que nous avons recommandé ces moments d'enseignement que le monde de Dieu ait présenté la gloire et la grandeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment par la grâce que l'Éternel m'accorde, vraiment, je me présente comme le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémice Régis, que l'Éternel a fait grâce de choisir et d'appeler dans le ministère apostolique pour sauver les âmes, pour nourrir les âmes, bien-aimés, pour nourrir les âmes. Donc, vraiment, bien-aimés, sans toutefois tarder, je vais vous annoncer rapidement le thème de notre enseignement d'aujourd'hui, mes bien-aimés. Bien-aimés, vraiment, je rends grâce au Seigneur, je le bénis, parce que le Seigneur ne cesse point de continuer à nourrir les âmes à travers ses instruments, à travers ses serviteurs, non pas seulement moi, mais aussi d'autres serviteurs authentiques qui sont partout dans le monde entier, bien qu'ils sont rares, mais ils existent aussi. Ils existent, donc ils sont disponibles. Bien-aimés, vraiment, le Seigneur m'a fait grâce de venir vous enseigner sur le thème de notre enseignement qui est intitulé les différentes couches d'interprétation de la parole de Dieu, entre parenthèses, Bible, et son processus d'impactation. Les différentes couches de la parole de Dieu et son processus d'impactation. Bien, mais je répète encore la troisième et la dernière fois. Le Saint-Esprit m'a fait grâce, bien aimé, de venir vous enseigner sur notre thème qui est intitulé les différentes couches d'interprétation de la parole de Dieu et son processus d'impactation, bien aimé. Bien, nous devons connaître, et sur son processus d'impactation, nous devons connaître que quand on parle des différentes couches d'interprétation de la parole de Dieu, il y a aussi, bien aimé, il y a aussi le processus d'impactation de la parole. Oui, bien aimé. Je dis toujours, quand vous entendez que je fais ça veut dire que la puissance du Seigneur est intense. Intense. Le Seigneur pompe. Ça veut dire que la canalisation d'inspiration, la canalisation à laquelle le Saint-Esprit est en train d'inspirer, il est en train d'inspirer les vraies choses. Ça veut dire que le pompage est tellement en excès. Oui, et en excès, bien aimé, le pompage d'inspiration. Et c'est pour ça que mes bien-aimés, nous allons voir, je vais vous annoncer rapidement
le sommet de notre thème. Parce que le sommet de notre thème est porté sur deux grands sous-titres. Deux grands sous-titres. Oui, le sommet de notre thème est porté sur deux grands sous-titres. Donc, le grand A, nous allons d'abord enseigner sur les couches. Le grand A est porté sur les couches d'interprétation et compréhension de la parole de Dieu. Maintenant, le grand A, ça sera est porté sur le processus d'impactation. Le processus d'impactation de la parole de Dieu sur le monde, sur les différents mondes. Ça veut dire que le monde spirituel et le monde physique et sur l'homme. Donc nous allons parler de ces deux sous-titres-là. Et ce sont ces deux sous-titres-là, deux grands sous-titres-là qui constituent bien aimé notre thème. Donc nous allons développer ces deux grands sous-titres. Ici c'est l'enseignement, c'est pas la prédication, c'est l'enseignement. L'enseignement nous fait entrer dans les profondeurs, expliquer les choses dans les profondeurs. Parce que l'enseignement est différent de la prédication. Oui, est différent de la prédication. Parce que l'enseignement, c'est donner les détails, entrer dans les profondeurs des choses. Bien aimé. Donc, bien aimé, vraiment, dans le Dieu suivant, nous allons rapidement commencer avec notre grand art. Nous allons entrer dans le corps de notre enseignement, bien aimé, le grand art, donc les couches d'interprétation et compréhension de la parole de Dieu. Bien aimé, vraiment, nous allons entrer rapidement, comme j'ai déjà annoncé cela précédemment, le corps de notre devoir. Nous allons continuer avec notre enseignement sur notre grand art. Le grand art qui est les couches d'interprétation et compréhension de la parole de Dieu. Oui, notre grand art. Et nous allons déjà entrer dans les profondeurs, développer notre grand art, mes bien-aimés. Notre grand art. Bien-aimés, nous allons constater que les chrétiens, la parole de Dieu, bien-aimé, la parole de Dieu c'est d'abord quelque chose qui est très important. La parole de Dieu, c'est la source de vie. Mes bien-aimés. La parole de Dieu, c'est une lumière. La parole de Dieu, c'est notre guide. La parole de Dieu, c'est notre boussole. La parole de Dieu, c'est notre vie. La parole de Dieu, c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est notre rocher. La parole de Dieu, c'est notre appui. La parole de Dieu est tout pour nous, bien-aimés. Ça veut dire que si la parole de Dieu est tout pour nous, c'est comme le centre de toutes choses dans notre vie, parce que c'est la parole même qui est Jésus-Christ. C'est le centre de toutes choses dans notre vie. Ça veut dire que si cette parole est le centre de toutes choses dans notre vie, c'est très très important de comprendre, parce que quand nous voyons la parole de Dieu, la parole de Dieu est très vaste. La parole de Dieu est tellement très vaste. La parole de Dieu est tellement très profonde. Et quand la parole de Dieu est profonde, nous devons comprendre. Parce qu'il faut que quand tu es en train de lire la parole de Dieu, tu dois comprendre que ici, tu vas comprendre que la parole de Dieu a plusieurs interprétations. Ça a plusieurs couches d'interprétation. Ça a plusieurs couches d'interprétation et de compréhension. Plusieurs couches d'interprétation et de compréhension. C'est ça donc que le Seigneur vraiment passe à travers moi pour vous faire connaître ces choses, pour vous enseigner ces choses. Parce qu'il y a certains, peut-être d'autres peuvent déjà connaître ces choses, mais il y a certains qui ne connaissent pas encore. Parce que la parole de Dieu, parce que après ce thème, après cet enseignement, quand tu vas souvent prendre la parole de Dieu, il faut souvent savoir que ce que je comprends ici, ça se trouve dans quelle couche? Ça se trouve dans quelle couche d'interprétation? Bien aimé, quand nous enseignons ce qui est dans la parole de Dieu. Nous ne créons rien, bien aimé. Nous
On n'invente rien, mais nous enseignons ce qui est dans la parole de Dieu. Et nous allons constater que nous avons en tout les couches d'interprétation de la parole de Dieu. Nous avons 4 couches d'interprétation de la parole de Dieu. 4 couches d'interprétation de la parole de Dieu. Et nous allons commencer avec 4 couches d'interprétation de la parole de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, nous allons d'abord ouvrir la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 5 à 6, qui nous démontre, parce que je peux vous dire qu'il y a 4 couches d'interprétation de la parole de Dieu, de compréhension, mais vous allez dire que, mais qu'est-ce qui démontre alors? Vous allez dire que, mais pourquoi c'est seulement 4 couches? Pourquoi il n'y a pas 3? Pourquoi il n'y a pas 5? Pourquoi il n'y a pas 6? Pourquoi il n'y a pas 7 couches? Mais pourquoi seulement 4 couches? Bien aimé, c'est 4 couches parce que c'est la parole de Dieu elle-même qui nous ressort ces 4 couches d'interprétation. C'est la parole de Dieu elle-même qui nous enseigne, qui nous évoque cela. Mais bien aimé, donc, je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. Autant pour moi, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5 à 6. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui parle, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Ou par doctrine. Bien-aimés, est-ce que nous comprenons ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que je désire que vous parlez en langue, mais encore que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. Malgré que ici, ce n'est pas quand même l'objet de notre prédication, mais il faut quand même que certains peuvent être bouleversés. Quand le Seigneur dit ici que je vais d'abord essayer d'interpréter ça, mais j'ai pris ça pour que ça doit entrer dans notre enseignement. Quand la parole de Dieu dit ici que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. On dit qu'il est plus grand que celui qui parle en langue. Si celui qui parle en langue, il n'interprète pas le parlant là, ça veut dire que là où c'est là maintenant que celui qui parle par prophétie le dépasse. Mais si celui qui parle en langue interprète son parler en langue dans l'église, interprète son parler en langue, ça veut dire que là maintenant, ça veut dire qu'ils sont sur un même pied d'égalité. Est-ce que nous comprenons? Bon, mais s'il n'arrive pas à interpréter, c'est là maintenant celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Et d'où maintenant la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu continue à nous dire, à moins que à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-ce si je venais à vous parlant en langue, si je ne vous parlais pas par révélation? Je ne vous parlais pas par révélation. Je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Ou par doctrine, mes bien-aimés. Mais voilà les 4 couches d'interprétation de la parole de Dieu. Les 4 couches d'interprétation de la parole de Dieu. Ça veut dire que la première couche, c'est quoi? La première couche, c'est la première couche d'interprétation de la parole de Dieu, c'est la connaissance. La deuxième couche d'interprétation ou la compréhension de la parole de Dieu, c'est la révélation. La troisième couche d'interprétation de la parole de Dieu, c'est la prophétie. Et la quatrième couche d'interprétation de la parole de Dieu, c'est la doctrine. C'est la doctrine. Or, pour que ces couches-là
pour que les 4 couches soient utilisées par un langage. D'où maintenant ce qu'on appelle le langage de révélation, le langage de connaissance, le langage par prophétie, le langage par doctrine. Mais il faut savoir connaître. Quand on dit que langage, quand tu es en train de méditer la parole de Dieu, c'est que tu comprends, ça veut dire que c'est le langage que le Seigneur est en train de te parler. Il faut comprendre que c'est... Parce qu'il faut savoir discerner. Quand tu as compris que tu es dans la parole de Dieu, il faut savoir quel langage le Seigneur a utilisé pour que tu comprennes cette parole. Il faut comprendre que est-ce que c'est le langage de révélation que le Seigneur est en train de me parler à travers cette parole? Est-ce que c'est le langage de prophétie que le Saint-Esprit est en train de me parler à travers cette parole? Est-ce que c'est le langage de doctrine que le Seigneur est en train d'utiliser pour me parler dans cette parole? Est-ce que c'est le langage de connaissance que le Saint-Esprit utilise? Ça veut dire que le Saint-Esprit utilise ce langage. Quand tu es dans l'intimité avec le Saint-Esprit, quand tu médites la parole de Dieu, le Saint-Esprit utilise ces 4 langages pour te faire comprendre la parole de Dieu. La même chose aussi que quand les serviteurs sont en train de prêcher, le Saint-Esprit utilise ce langage dans ses serviteurs pour prêcher la parole. Donc il faut comprendre, il faut savoir connaître quand est-ce que c'est le langage par révélation, quand est-ce que c'est le langage par prophétie, quand est-ce que c'est le langage par doctrine, quand est-ce que c'est le langage par connaissance. Le langage par connaissance. Bien aimé, nous allons déjà essayer parce que c'est l'enseignement. Bien aimé, c'est une séance d'enseignement. Voilà pourquoi il faut que dans chaque couche là, il faut que chacun dans les détails vous explique qu'est-ce que signifie telle couche, qu'est-ce que signifie telle couche. Chaque couche, parmi les 4 couches là, je dois vous enseigner par la grâce, mais c'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit. Et toute la gloire revient à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il faut que maintenant que le Saint-Esprit m'amène dans les profondeurs, pour vous enseigner, bien aimé, qu'est-ce que signifie ces 4 couches. Bien aimé, je vais vous enseigner ces 4 couches. Je vais prendre des exemples dans la parole de Dieu pour que vous compreniez. Comme je dis toujours qu'en mathématiques, il y a toujours d'abord une formule. Après la formule, il y a l'application numérique. Ça veut dire que en mathématiques, il y a d'abord une formule. Après la formule, c'est l'application numérique. Or, la formule qu'on appelle toujours propriété en mathématiques, ça veut dire qu'on ne peut pas nous enseigner, même à l'école, on ne pouvait pas enseigner les mathématiques si on ne donne pas d'abord une propriété. Or, une propriété, c'est la formule. Tu vas aller appliquer quoi? Qu'est-ce qu'on va appliquer dans l'application numérique sur ce qu'on ne connaît pas la formule? Et c'est tout maintenant que, ici là, la propriété qui est en mathématiques, la formule est comme quoi? Quand je dis formule, ce n'est pas formule pour les magiciens là. Ce n'est pas ce genre de formule là. J'ai pris l'exemple dans la parole de Dieu pour que vous compreniez. Quand la formule ici, bien, la propriété ici là, représente quoi? Ça peut représenter l'inspiration que le Saint-Esprit donne, la révélation que le Saint-Esprit donne, la connaissance que le Saint-Esprit donne, le témoignage que le Saint-Esprit a donné. Maintenant, il faut que ce témoignage est comme une propriété qu'on appelle encore une formule. Et maintenant, l'application numérique, c'est la parole de Dieu. L'application numérique, c'est l'exemple, c'est la parole de Dieu qui vient soutenir. Ça vient soutenir ce qu'on enseigne là. Mais bien aimé, donc vraiment, voilà pourquoi, bien aimé, nous allons commencer avec l'interprétation ou la compréhension par connaissance. Bien aimé, en fait, qu'est-ce que ça signifie? L'interprétation par connaissance, le langage, interpréter avec le langage de connaissance. Qu'est-ce que signifie cela? Qu'est-ce que signifie quand le Saint-Esprit te fait comprendre la parole de Dieu avec un langage de connaissance? Quand le Saint-Esprit t'interprète la parole de Dieu avec un langage de connaissance? Ou bien quand un serviteur de Dieu vous enseigne à travers le Saint-Esprit en lui par langage de connaissance, ça signifie quoi?
Bien-aimé, ici il est question que le passage, ici il est question, bien-aimé, le langage par connaissance signifie quoi? Ça signifie que quelqu'un peut être en train de te parler du Seigneur. Ouais, un peu. Quelqu'un peut être en train de te parler de Dieu. Ça veut dire que là, il est en train de te parler du Seigneur. Quand il commence à te parler de Dieu, le Saint-Esprit, directement, le Saint-Esprit commence à aspirer quelqu'un. Ou bien le Saint-Esprit commence à aspirer quelqu'un, une soeur ou un frère, afin de fortifier un frère en Christ ou une sœur aussi. Ou bien d'essayer de conseiller un frère en Christ ou une sœur en Christ. Directement, tu vas constater que le Saint-Esprit ne va pas t'amener. Il ne va pas t'amener à sortir d'abord un passage biblique, mais directement, c'est que le Saint-Esprit, c'est ça que tu es en train de parler à la personne. Tu vas constater que tu es en train de parler. Tu parles, c'est que le Saint-Esprit est en train de s'inspirer, ce que le Saint-Esprit demande de dire, c'est ça que tu parles. C'est ça que tu exhortes la personne. C'est ça que tu conseilles la personne. C'est ça que tu es en train de fortifier la personne. C'est ça que tu es en train de partager à la personne. C'est ça que tu es en train de partager. Juste après un temps. Après un temps, tu seras en train de partager. Et comme tu es en train de partager, tu vas constater qu'il y aura un argument que tu vas donner, un argument que tu vas partager, un argument que tu vas essayer de donner à ce prochain. Ou bien à ce prochain, il y aura un argument, ou bien il y aura quelque chose que tu vas essayer de leur raconter. Et quand tu vas leur raconter, pour qu'ils soient plus sûrs, parce que d'une manière que tu vas le convaincre, comme tu vas vouloir le convaincre, maintenant tu vas prendre un exemple de la parole de Dieu. Tu vas dire que bon, voici même, et tu vas avoir un exemple de la parole de Dieu en disant que il est même écrit ce qui se manque de te dire. Il est même écrit dans la parole de Dieu, dans tel passage. Dans tel passage. Ça veut dire que c'est là maintenant on appelle ça, c'est ça qu'on appelle interprétation par connaissance. Langage. Un langage d'interprétation par connaissance. Est-ce que nous comprenons un peu? Est-ce que nous comprenons un peu? C'est ça donc qu'on dit que on interprète la parole de Dieu avec un langage de connaissance. Un langage de connaissance. Nous voyons un peu. Avec un langage de connaissance. Parce que la parole de Dieu nous le demande. C'est ça. Maintenant, mes bien-aimés, nous allons passer sur l'interprétation par révélation. L'interprétation par révélation, parce qu'il va encore parler aussi l'interprétation par connaissance. L'interprétation par le langage de connaissance et l'interprétation par le langage de révélation. Bien aimé, nous passons rapidement par l'interprétation par le langage de révélation ou bien l'interprétation par révélation. Bien aimé, je vais vous expliquer. Et l'interprétation par révélation est différente de l'interprétation par connaissance. Parce que l'interprétation par connaissance signifie quoi? Le langage par connaissance. Ça signifie que tu prends juste un passage biblique. Juste un passage biblique qui vient soutenir. Je reviens encore sur l'interprétation par connaissance, par langage de connaissance, ou l'interprétation par connaissance. Ça veut dire que tu prends juste un passage biblique qui vient soutenir ce que tu es en train d'exhorter à ce dernier. Ce que tu es en train de conseiller à ce dernier, pour que tu prends encore la parole pour venir soutenir. Maintenant, quand on parle encore interprétation par connaissance, ça signifie encore quoi? Ça signifie encore que nous savons que quand tu es en train de lire la parole de Dieu, nous savons que quand nous lisons la parole de Dieu, on lit d'abord la parole pour recevoir la connaissance. Parce qu'il y a une différence entre recevoir la connaissance dans la parole de Dieu et recevoir la révélation dans la parole de Dieu. La connaissance signifie en quoi? Le langage par connaissance dans la parole de Dieu, la manière que tu comprends la parole de Dieu, aussi la compréhension par connaissance. Ça veut dire quoi? Du fait que tu lis la parole, tu es en train de lire. Ça veut dire que tu lis, tu dois connaître. Il faut que, si tu lis peut-être Genèse,
Quand tu lis Genèse, c'est pour connaître l'histoire de Genèse. C'est pour connaître qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse. C'est ça qu'on appelle, c'est juste pour connaître le livre de Genèse. Connaître, ça ne veut dire pas que tu as la révélation. Voilà pourquoi nous allons constater que avant que le Saint-Esprit amène un serviteur de Dieu à une dimension de révélation ou à un niveau de révélation, un niveau de révélation de la parole, de révélation de la parole, il faut d'abord quoi? Il faut d'abord que la personne reçoive d'abord la connaissance, bien aimé. Comment le Seigneur va te révéler? Il va te révéler. Comment le Seigneur va te révéler quelque chose dans la parole de Dieu? Si c'est par la connaissance de la parole de Dieu. Or, la connaissance de la parole de Dieu, c'est de connaître les versets bibliques. De connaître les versets bibliques. De connaître les chapitres des versets bibliques. De connaître les différents livres de la Bible. De connaître ces différentes histoires, ces différents livres. Ces différents livres, autant pour moi, c'est ça qu'on appelle langage par connaissance. C'est ça qu'on appelle interprétation ou compréhension par connaissance, ou interprétation ou compréhension par langage. Langage de connaissance. Est-ce que nous comprenons? Je vous ai expliqué pour la connaissance dans deux sens. J'ai dit que le premier sens, c'est que tu es en train de marcher comme ça avec un frère ou une sœur en Christ. Directement, tu sens en toi comment le Seigneur commence à s'inspirer afin de l'exhorter, de le conseiller, de l'encourager. Maintenant, quand tu es en train de le conseiller, l'encourager, juste après, tu vas prendre un passage biblique pour soutenir ce que tu es en train de le partager. Maintenant aussi, le langage par connaissance signifie encore quoi? Ça signifie encore que, par connaissance, ça signifie encore que c'est du fait que tu dois lire la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, connaître les versets bibliques, connaître les passages bibliques, connaître les chapitres de la parole de Dieu, connaître les différents livres de la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle la connaissance. Avant la révélation, il faut d'abord avoir la connaissance. Il faut d'abord acquérir la connaissance. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu vas faire comment pour recevoir la révélation? Puisque la révélation doit venir après la connaissance. La révélation vient après la connaissance. La révélation vient après la connaissance. Voilà pourquoi nous avons constaté que quand certains bien-aimés, les nouveaux convertis qui viennent d'arriver en Christ, ils doivent d'abord recevoir, ils doivent d'abord lire la parole de Dieu. Mais ils ne vont pas, ce n'est pas rapidement là que le Saint-Esprit commence à te révéler des choses dans la parole. Le Saint-Esprit te donne, tu lis d'abord pour recevoir la connaissance, pour retenir, mémoriser, recevoir la connaissance de ce que tu lis dans la parole de Dieu, découvrir, connaître qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu, découvrir ce qu'il y a dans la parole de Dieu, découvrir ce qui est écrit, connaître ce qui est écrit. C'est ça qu'on appelle langage par, c'est ça qu'on appelle interprétation par connaissance. Interprétation par connaissance. Ou bien langage par connaissance. Vous voyez? Quand je dis que le langage, c'est une manière que quand tu es en train de lire la parole de Dieu, c'est un langage que tu reçoives. Ou bien quand tu es en train de parler à bien-aimé, tu peux utiliser ce langage. Bien-aimé, nous passons sur la deuxième interprétation qui est interprétation par révélation. Deuxième couche d'interprétation. Interprétation par révélation. Bien, mais c'est d'où maintenant qu'après avoir reçu la connaissance, c'est là maintenant que c'est là maintenant que le Saint-Esprit parle te parler par langage de révélation. Est-ce que nous comprenons? Par langage de révélation. Vous allez voir, la révélation signifie quoi? La révélation, c'est ce qui est caché derrière le passage que tu connais déjà là. Tu peux connaître un passage, mais tu n'as pas encore eu la révélation sur le passage. Mais ça veut dire que avoir un mystère, ça veut dire que c'est découvrir le mystère. Parce que la révélation, l'interprétation par révélation, c'est découvrir le mystère qui est caché
derrière cette parole, derrière ce passage. C'est d'où maintenant la parole de Dieu nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire qu'on ne doit pas seulement rester au niveau où je connais seulement le passage biblique là en lettres. Je connais ça en lettres, mais il faut avoir la révélation qui est derrière la lettre. D'où maintenant la parole de Dieu que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit vivifie par quoi? C'est la révélation qui donne la vie. La révélation vivifie. La révélation change ta vie, bien-aimé. La révélation, ça change les choses. Parce que nous savons que quand on a la révélation, quand tu as la révélation sur quelque chose, ça veut dire que la chose là est finie. C'est fini pour la chose. Bien-aimé, je vais prendre l'exemple dans la parole de Dieu comme révélation. Je prends peut-être par exemple, il est écrit, je ouvre la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 3, verset 12. Bien-aimé, la parole de Dieu, il est écrit ici que il a son van à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Bien-aimé, en même temps avec ce passage, tu reçois une connaissance sur ça. En même temps, maintenant alors, la lettre que j'ai lue là, j'ai déjà reçu la connaissance. Je connais qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 3, verset 12. Ça veut dire qu'il a reçu la connaissance. Là maintenant, si c'est que je n'avais jamais lu Matthieu chapitre 3, verset 12, je n'ai pas encore reçu cette connaissance sur ce passage. Maintenant, après avoir lu, il y a alors la révélation. Ouais, c'est pour que vous compreniez. Maintenant, je vais sortir la révélation derrière ce passage que le Saint-Esprit m'avait révélé longtemps. Je prends l'exemple. Maintenant, on va passer. Maintenant, il faut que j'utilise maintenant la deuxième couche d'interprétation qui est la révélation à travers le Saint-Esprit. Bien aimé, quand le Seigneur dit que voilà, là maintenant, là maintenant vous avez reçu la connaissance de ce passage, mais beaucoup d'entre vous, avant que je ne donne la révélation, certains ne connaissent pas encore, mais qu'est-ce que signifie ce passage? Voici maintenant la révélation que le Seigneur va donner. Comme c'est écrit, voici là, par l'écriture qui est écrite là, c'est la connaissance. Comme c'est écrit que il a son van à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point, bien aimé. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Là maintenant vous avez reçu la connaissance de ce passage, mais il faut maintenant avoir la révélation. Or, nous savons que, on dit que il a son van en main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Bien aimé, qu'est-ce que signifie le blé ici? Qu'est-ce que signifie le grenier? Qu'est-ce que signifie la paille? Et qu'est-ce que signifie le feu qu'on nous parle? Bien aimé, voilà, on doit sortir la révélation sur ces choses. La révélation sur ce que signifie le blé dans ce passage. La révélation sur ce que signifie le grenier dans ce passage. La révélation sur ce que signifie la paille dans ce passage. La révélation sur ce que signifie le feu qu'on nous parle. Ici, bien aimé. Bien aimé, le blé qu'on nous parle, c'est l'âme. La paille qu'on nous parle, c'est le péché. La paille qu'on nous parle, c'est le péché. Et le grenier qu'on nous parle ici, c'est le paradis. Le grenier qu'on nous parle, c'est le paradis, c'est le royaume des cieux. Maintenant, le feu ici, ça peut être le feu du Saint-Esprit qui vient consumer le péché. Soit le feu du Saint-Esprit qui vient consumer le péché. Si c'est que tu as accepté Christ comme Seigneur Sauveur et tu as accepté le brisement, tu as accepté que le Seigneur brise le péché, les mauvaises choses qui sont sur toi, le péché, les mauvaises attitudes qui sont sur toi. C'est ça qu'on appelle le feu brûle. Mais celui qui ne s'est pas converti, bien qu'il s'est converti en Christ, mais il n'a pas accepté le brisement de Christ, il est un chrétien tiède. C'est tout maintenant le feu là, c'est le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer qu'il va brûler là-bas pour toujours. Hein? Donc,
nous allons constater que quand nous parlons aussi que, hein, quand il dit qu'on amasse, hein, il dit qu'il nettoie son nez, il amasse son blé dans le grenier. Il nettoie son nez. Hein? Il nettoie son nez. Ça veut dire qu'il est là pour séparer la paille et le grain. Il sépare la paille et le grain. Or, ça veut dire que la paille, on nous parle de la séparation. Il nettoie, on dit que il nettoie son nez. On nettoie son nez, il nettoie son nez et il amassera. Nettoyer son nez, c'est séparer entre le blé et la paille. Or, on dit d'abord quoi? On dit que le blé et la paille sont mélangés ensemble. Qu'est-ce que ça signifie que le blé et la paille sont mélangés ensemble? Je prends peut-être comme le riz. Bien, mais quand on récolte le riz, n'est-ce pas? Il y a le riz, il y a le grain de riz à l'intérieur. La peau est aussi sur le riz. Maintenant, il faut maintenant séparer le grain du riz et la peau du riz là. C'est d'où maintenant on parle du battage. On parle du battage. Le battage. Après avoir fait le battage, vous savez, surtout dans surtout les anciens, nos anciens parents là, ils commencent à utiliser la pelle. C'est la pelle qu'on appelle le van. Ils utilisent la pelle maintenant pour secouer, pour que le grain part de côté et maintenant la paille part de l'autre côté. C'est ça maintenant qu'on dit qu'il nettoiera son nez. Qui nettoie l'air? C'est Jésus-Christ. Il nettoiera son nez et il amassera le blé sur le grenier. C'est donc maintenant que du fait que le riz est encore mélangé avec la peau, quand on vient de récolter, on vient de moissonner le riz, ça veut dire que du fait que le riz est encore mélangé avec la peau qui est sec là, qui est sur le riz là, c'est ça qu'on appelle l'âme qui est encore remplie du péché. C'est ça c'est ça les païens, ceux qui sont encore dans le monde, ou ceux qui sont des chrétiens tièdes, ou quand tu viens de venir en Christ, c'est ça qui veut dire que l'âme est mélangée avec le péché. L'âme est souillée. C'est l'âme qui est souillée. Or, l'âme qui est souillée, c'est l'âme qui est remplie du péché, qui est remplie des défauts, qui est remplie de mauvaises attitudes, qui est remplie du péché. Or, quand on parle du péché, c'est le péché qui est la paille. Cette peau-là, la peau du riz, c'est ça qui est la paille. Maintenant, le péché peut être la fornication, l'impudicité, le mensonge, le vol. Regardez les films pornographiques. Escroquer les gens. Autant de choses. L'orgueil, l'autosuffisance. Voilà le péché et autres types de péché qui existent. C'est ça maintenant qui est la paille. Donc quand tu es païen, ces choses sont encore en toi. Quand tu es chrétien tiède, un pied dehors, ça veut dire que tu es dans le péché et tu es en Christ. Hein? Et tu es en Christ. Mais là maintenant, un chrétien consacré, maintenant il dit que, maintenant la parole de Dieu nous dit que il amassera, il a fini de séparer, il amassera le blé dans le grenier. Or, du fait qu'il amasse le blé dans le grenier, c'est ça qu'on appelle ça veut dire que le Seigneur, il faut d'abord que il amassera le blé dans le grenier. Ça veut dire que l'âme, c'est l'âme pure qui peut entrer dans le royaume des cieux. Là maintenant, on a déjà enlevé la peau du riz. Il reste là le grain. Maintenant, on prend le grain pour mettre dans le grenier. Maintenant, le grain là, c'est l'âme qui est pure. L'âme qui est pure pour entrer dans le royaume des cieux. Seule l'âme qui est pure, l'âme qui est sanctifiée, l'âme consacrée, c'est l'âme là qui entre. L'âme qui reçoit la scène, qui pratique la scène doctrine. C'est l'âme là qui entre dans le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux, c'est le grenier. C'est le grenier. Est-ce que nous comprenons, mes bien-aimés? Or, le royaume des cieux ici, c'est le grenier. Le royaume des cieux ici, c'est le grenier, mes bien-aimés. Nous voyons un peu. Nous comprenons là. Et d'où maintenant, il brûla la paille dans un peu qui ne s'éteint point. Maintenant, vous voyez déjà que la peau qu'on a levée sur le riz là, ça n'a pas d'utilité, ça sera brûlé. C'est d'où maintenant que
du fait que la peau l'a brûlé, ça veut dire que c'est le péché. Ça veut dire que là maintenant, le chrétien qui accepte une vie de sanctification, le Seigneur sera tué dans le brisement de ôter ce péché en lui, de ôter ses malédictions, de ôter ses impuretés, de ôter ses saletés, de ôter ses souillures, de libérer son âme de toutes ces choses, de tous ces liens des péchés. Et où il faut que c'est par le feu que Dieu détruit ces choses. Mais là maintenant alors, le païen qui ne s'est pas converti ou le chrétien tiède qui est demeuré dans la tiède, il croit que je m'ai demeuré dans la tiède. S'il meurt maintenant, puisque son âme encore mélangée, son âme n'est pas encore pure, son âme encore mélangée avec la paille. Directement, comme il a la paille dans son âme, il va aller brûler dans l'enfer. Voilà le deuxième sens de ce feu-là. Il va aller brûler en enfer. Le mieux est d'accepter que le feu du Saint-Esprit et les épreuves nous consument sur la terre pour Jésus-Christ. Or, consumer là, ce n'est pas pour nous tuer, mais c'est pour nous briser. C'est pour ôter les souillures dans notre âme, ôter le péché dans l'âme, briser les chaînes de malédiction, briser les chaînes de péché qui nous lient, qui nous dominaient quand on était chrétien ou païen. Comprenons. Donc, c'était juste ça pour que vous compreniez l'interprétation par révélation. Pour que vous compreniez l'interprétation par révélation. Vous voyez déjà que tu as déjà reçu la connaissance de ce passage, maintenant la révélation vient après. Vous voyez qu'il y a certaines personnes qui avaient déjà lu Matthieu 3, verset 12, mais non, ils avaient assez de connaissance, mais ils n'avaient pas encore reçu la révélation. C'est tout maintenant que le Seigneur vient révéler. C'est bien que bon, d'autres avaient reçu, mais je suis disant, c'est l'enseignement, je prends les exemples. Maintenant, nous allons passer par le langage, nous allons passer interprétation par prophétie. Interprétation par prophétie. Bien aimé, nous continuons toujours avec notre enseignement sur notre grand art. Donc, l'interprétation par prophétie. Qu'est-ce que signifie l'interprétation par prophétie ou par langage de prophétie? Ici maintenant, quand nous parlons de prophétie, ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas le genre de prophétie qu'on va dire que toi tu vas te marier, toi tu auras une voiture, toi tu auras une voiture, bien je prophétise que tu auras une voiture, je prophétise que tu auras le travail, je prophétise que tu seras tel, non. C'est pas ce genre de prophétie. Ici, on est en train de parler. On est en train de parler les couches d'interprétation de la parole de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Ici, la prophétie que nous parlons, c'est la prophétie dont on a annoncé dans la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu. La prophétie donc que les prophètes ont annoncé, ou bien les prophéties que Jésus-Christ a annoncé dans la parole de Dieu, les apôtres ont annoncé dans la parole de Dieu que les choses qui doivent arriver. Comme nous savons que nous sommes dans les temps de la fin, et il y a plusieurs prophéties qui doivent encore s'accomplir. Qui doivent encore s'accomplir. Ça veut dire que je peux être en train de vous enseigner sur un enseignement c'est un enseignement, mais l'enseignement est purement prophétique. Par exemple, pour que vous compreniez cela, si peut-être, pour que vous compreniez, quelqu'un qui est en train d'enseigner, vous voyez quelqu'un qui enseigne sur l'enlèvement de l'église, comme le livre, quelqu'un qui enseigne sur l'enlèvement de l'église, n'est-ce pas, il est en train de faire un enseignement prophétique. Il fait l'enseignement prophétique. Vous voyez, ça veut dire qu'en même temps aussi, la personne va recevoir aussi la connaissance que il y a certaines personnes qui ne savent pas que l'enlèvement de l'église existe. Mais le jour qu'il va lire ça à la parole de Dieu, c'est là même il va connaître, ou il va entendre qu'on parle l'allemand, il a reçu maintenant la connaissance que l'enlèvement de l'église existe. Mais en même temps, il y a la connaissance dans ça, en même temps il y a l'interprétation, il y a le langage de connaissance, en même temps aussi, il y a aussi le langage prophétique, l'interprétation prophétique, parce que l'enlèvement de l'église c'est quelque chose qui doit se passer dans l'avenir. Même la grande tribulation, c'est ce qui va se passer dans l'avenir. Si quelqu'un qui enseigne la grande tribulation, ça va se passer dans l'avenir. Quelqu'un qui enseigne sur le millénium, c'est quelque chose qui doit s'accomplir dans l'avenir. Et là maintenant nous comprenons que
En même temps, je reçois la connaissance qu'il y a un enlèvement à l'église. Je reçois la connaissance qu'il y aura la grande tribulation. Je reçois la connaissance qu'il y aura le millénium. En même temps aussi, je reçois aussi un enseignement prophétique, puisque ce sont des choses qui doivent se passer dans l'avenir. Quelqu'un qui enseigne l'enlèvement à l'église, il enseigne. Donc ça veut dire qu'il est en train de donner l'interprétation prophétique, l'enseignement prophétique, le langage prophétique. Donc voilà à ce qui concerne l'interprétation par prophétie. Nous allons finir avec notre dernière couche d'interprétation qui est l'interprétation par doctrine. Bien aimé, l'interprétation par doctrine. Il faut aussi que vous sachiez. Vous savez ce qui est bien. Ce qui est bien dans les trois. Nous allons parler aussi d'interprétation par doctrine. Et c'est alors. C'est l'interprétation par doctrine que les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux serviteurs de Dieu, les faux apôtres, les faux évangélistes et les faux frères et les fausses sœurs utilisent toujours. Donc ils évitent toujours d'utiliser le langage par doctrine ou bien la compréhension de l'interprétation par doctrine. Parce que c'est dans l'interprétation par doctrine qu'on appelle qu'il y a les ordonnances du Seigneur. Et c'est alors l'interprétation par doctrine qui envoie beaucoup plus de gens en enfer. Je vais vous dire quelque chose. C'est l'interprétation par doctrine qui est plus dangereuse. Ça veut dire que si tu blagues, bien aimé, tu peux blaguer même avec l'interprétation par prophétie ou par révélation là. Mais l'interprétation par doctrine, tu blagues avec ça. Mais je ne vous ai pas dit de blaguer avec l'interprétation par révélation ou prophétie. Hein. Je ne vous ai pas dit parce que je connais qu'il y a certaines personnes là. Je dis juste ça pour que je parle en ce sens pour que vous soyez, pour que vous compreniez à quel point à quel point la leçon par doctrine est très importante. Très très importante. À quel point l'interprétation par doctrine est très importante parce que quand on parle d'interprétation par doctrine, là maintenant on parle à l'intérieur, ce sont les ordonnances du Seigneur que Dieu a dit tel. Tu dois faire ceci. Ça veut dire que si tu ne fais pas, c'est l'affaire. Les prescriptions de Dieu. Les prescriptions, les ordonnances, les commandements du Seigneur, les préceptes de Dieu. Les préceptes de Dieu, mes bien-aimés. Hein? Les préceptes du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons voir que les gens mélangent la parole. Nous allons voir que les gens blaguent avec la parole. Parce que nous avons vu que les chrétiens ont été habitués. Et tout maintenant, vous allez voir que les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu, ces faux gens-là, ils aiment beaucoup plus utiliser l'interprétation par révélation et par prophétie. Ils n'aiment pas trop utiliser l'interprétation par doctrine. Parce que quand tu utilises l'interprétation par doctrine, ce n'est pas n'importe qui supporte. Parce que là-bas, il est question de dénoncer le péché. Tout ce que Dieu interdit dans sa parole, on dénonce. Là-bas, il est question de parler du péché à la profondeur. Il est question de parler ce que Dieu aime, ce que Dieu a interdit et ce que Dieu a permis. Et les gens n'aiment pas entendre l'interprétation par langage doctrinal, par langage de doctrine. Est-ce que nous comprenons? Je répète très bien. L'interprétation par doctrine ou par langage de doctrine, bien aimé, ça signifie que ce sont les ordonnances de Dieu. Or, l'ordonnance, quand on appelle que l'ordonnance, ou une prescription de Dieu. L'ordonnance de Dieu, ça veut dire que au commandement de Dieu. Quand on entend que commandement ou ordonnance du Seigneur, ça veut dire que Dieu ne te demande pas ton avis. Ça veut dire que c'est l'ordre. Son ordre. Tu dois mettre ce principe en pratique. Si tu dis que tu es chrétien, tu dois le mettre en pratique. Si tu ne le mets pas en pratique, tu as le choix. Tu le mets en pratique, tu meurs, tu pars au royaume de Dieu. Si tu ne le mets pas en pratique, c'est l'enfer. Voilà pourquoi vous allez voir que la majorité des serviteurs de Dieu, fuient toujours
l'interprétation de la parole de Dieu par doctrine. Ils aiment toujours donner l'interprétation. Ils aiment toujours enseigner la parole de Dieu par interprétation de connaissances, interprétation de révélations, interprétation prophétique, mais n'aiment pas toucher. Les serviteurs n'aiment pas toucher la quatrième couche. Oh, c'est cette quatrième couche même qui doit être la première couche à toucher. La première couche parce que la première couche à toucher. Hein? C'est pour ça que vous allez voir que les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu sont en train de séduire les âmes. Ils séduisent les âmes parce que ils n'utilisent que l'interprétation par révélation et par prophétie et par connaissance. Et là, les gens sont séduits. Les gens sont séduits. Voilà pourquoi vous allez voir que je prends un peu peut-être par exemple. Peut-être dans la parole de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir que dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'histoire. Parce que la parole de Dieu est divine. Ça est constitué de plusieurs interprétations. Parce que ne confondez jamais l'histoire de quelqu'un que Dieu a utilisé dans la parole de Dieu, comment Dieu s'est passé, l'histoire de sa vie et les ordonnances que Dieu a données. Il faut jamais, ne confondez jamais ça. Tu ne peux pas faire que le Seigneur donne l'ordonnance. Dieu parle par langage de doctrine à la parole de Dieu. Après, tu vas aller prendre le langage, peut-être que tu vas aller prendre une histoire qu'on rencontre la vie de quelqu'un à la parole de Dieu pour venir dire que tu vas venir, compter la doctrine, l'ordonnance de Dieu. L'ordonnance, c'est un décret. Ça veut dire que ça sort la bouche de Dieu. Dieu dit que tu dois marcher. C'est comme ça que vous devez faire. Vous comprenez, voilà pourquoi. Vous comprenez pourquoi les âmes partent en enfer? Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi les âmes partent en enfer? C'est à cause de ces choses. Et la parole de Dieu, c'est pour ça que j'invite les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu qui sont aussi des vrais serviteurs de Dieu là. Mais ils n'aiment pas toucher. Ils n'aiment pas toucher ce domaine. Je vous invite. Touchez ce domaine. Touchez, bien-aimés. Et nous allons voir que je vais prendre l'exemple d'un passage, comme dans Matthieu chapitre 5, verset 42 à 43, à 44. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui va t'emprunter. Bien-aimé, est-ce que nous entendons Jésus qui dit que donne? Il n'a pas dit que s'il te plaît, son ordre. C'est un précepte. Autant pour moi, c'est un précepte de Jésus-Christ. Un précepte de Jésus. Il dit que donne. Donne à celui qui te demande. Bien aimé, si quelqu'un te demande et tu n'as pas donné, n'est-ce pas, tu as péché? Vrai ou faux? Si quelqu'un te demande et que tu avais et tu n'as pas donné, tu as refusé, tu n'as pas donné, si tu meurs sans te repentir que tu avais, tu n'as pas donné, tu pars en enfer directement. Je ne suis pas là pour blaguer, tu pars en enfer. Parce que c'est un ordre. On appelle la doctrine. On appelle ça. Ça, on appelle ça enseignement par doctrine. Interprétation par doctrine. L'ordre, précepte de Christ. L'ordre de Christ qu'il a donné un décret. Un décret. Quelqu'un te demande, tu as refusé de donner à la personne. Bien aimé, tu meurs. Meurs seulement, ne te répands pas. Ne te répands pas. Comment tu te dis, tu as pris les raisons que non, je n'ai pas donné parce que. Bien aimé, tu avais, mais tu n'as pas donné, tu as fait exprès de ne pas donner. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Tu as transgressé l'ordonnance, tu as transgressé les préceptes de Christ. Tu as transgressé. Hein? Il dit encore que vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, bien aimé, je vous dis, les préceptes de Christ là, les préceptes, ne blâmez pas avec ces préceptes. Ce sont des ordonnances. Ça veut dire que ici, il ne vous demande pas votre avis. Écoutez ce que je dis, que même moi je vous dis, aimez vos ennemis, l'ordonnance. Aimez vos ennemis.
Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous marquent et qui vous persécutent. Bien aimé, essaye, toi qui es chrétien, essaye de ne pas mettre ces prescriptions-là en pratique. Essaye de ne pas mettre et meurs sans toutefois aimer sans mettre que cette prescription, cette ordonnance en pratique, c'est l'enfer. Aujourd'hui, il y a les âmes qui se trouvent en enfer parce que, premièrement, ils n'ont pas aimé, ces âmes-là n'ont pas aimé leur ennemi. Comme les ennemis les ont maudits, ils ont aussi maudit les ennemis. Ils n'ont pas béni les ennemis. Ils n'ont pas fait du bien à ceux qui les haïssent. Et à cette personne, déjà, quelqu'un te haït, tu ne veux pas lui faire du bien. Ça veut dire que là, tu pêches. Même si tu prends quel raisonnement, tu pêches. La parole dit que celui qui sait faire du bien et qui ne le fait pas a péché. Celui qui connaît faire du bien et qui ne le fait pas a péché. Hein? Bien aimé, voilà en ce qui concerne les langages. Le langage par doctrine. Le langage par, ne blaguez pas là-bas qu'on soit plus tranchant. Je vous ai dit que les langages que les faux serviteurs de Dieu, faux prophètes, faux pasteurs, faux apôtres, même les faux frères, les faux sœurs aiment toujours utiliser. Bien aimé, c'est quoi? C'est le langage par connaissance, révélation et prophétie. Ils n'aiment pas toucher le langage. Ils n'aiment pas toucher l'interprétation par doctrine. Ils savent que si on touche là-bas, l'église va se vider. Si on touche là-bas, c'est mauvais. Oui. Donc, vraiment, voilà, je vais finir avec le grand tas, les couches d'interprétation et la compréhension de la parole de Dieu. J'ai fini avec le grand tas. Maintenant, je vais passer sur le grand B. Le grand B qui est le processus d'impactation. Le processus d'impactation de la parole de Dieu sur le monde, sur les différents mondes. Les différents mondes, ça veut dire qu'entre partout, le monde spirituel, le monde physique, et dans l'homme, et sur l'homme. Bien aimé, nous allons vraiment continuer avec notre enseignement en passant directement sur le grand B. Processus d'impactation de la parole dans les différents mondes. Ça veut dire que les différents mondes peuvent que, entre parenthèses, spirituel et physique, et sur l'homme. Parce que nous savons que la parole de Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que la parole de Dieu, quand nous prononçons la parole de Dieu a l'impact. Il y a un rôle que ça joue. Ça veut dire que ça cause l'impact dans le monde spirituel, ça cause l'impact dans le monde physique, ça cause l'impact sur l'homme. Donc, bien aimé, nous allons d'abord donner dans ce processus, quand on parle de processus, nous avons plusieurs niveaux où la parole de Dieu impacte. Plusieurs niveaux où la parole de Dieu impacte le monde physique, le monde spirituel et l'homme. Déjà, même l'homme est en même temps spirituel et physique. Bien aimé, nous allons d'abord parler la première impactation de la parole de Dieu sur l'homme, c'est d'abord la transformation et le renouvellement. Oui, première impactation, parce que j'ai sorti 5 impactations. Premièrement, la transformation et le renouvellement spirituel dans notre homme intérieur. Dans notre homme intérieur. Bien aimé, ici, ça signifie quoi? Ça signifie que quand tu écoutes la parole de Dieu, par l'une des couches d'interprétation que j'ai enseigné en haut, sur ces 4 couches-là, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand la parole de Dieu, tu reçois la parole de Dieu de tout ton cœur, la sémence de la sainte doctrine, la parole du Seigneur, quand ça entre dans ton âme, ça ancre dans ton cœur, directement, ça va créer. Ça veut dire que ça va te transformer. Mais le jeu par la parole.
La parole de Dieu, la parole de Dieu que vous voyez ici, c'est impact. Il y a une puissance d'impactation. Une puissance d'impactation sur la parole. La parole de Dieu que vous voyez ici là. Que vous écoutez la sainte doctrine. Et c'est que vous dites, ça l'impacte. Or, tu peux recevoir la parole de Dieu soit en écoutant, soit en lisant, soit en pensant, en méditant ces paroles, en pensant cela en toi. Tu vas voir que la première chose, quand tu vas recevoir la parole va te transformer et te renouveler. Et je vais ouvrir la parole dans Romains 12, verset 2. La parole de Dieu dit dans Romains 12, Romains 12, verset 2 que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est de la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Bien-aimés, on dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Déjà, nous savons que quand on était dans le monde, quand chacun de nous était dans le monde, chacun se conformait selon le monde. Selon le monde. Chacun se conformait selon le monde. Maintenant, quand nous sommes en Christ, on dit que les choses anciennes doivent disparaître et les choses nouvelles doivent prendre place. Ce sont les choses nouvelles qui existent. Or, ces choses nouvelles, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que les choses nouvelles doivent prendre place sur nous? C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu nous transforme. Ça transforme, ça veut dire que la transformation, c'est quoi? La transformation, c'est... quand on dit qu'on transforme quelque chose, on transforme... quand on dit qu'on transforme le produit, ça veut dire qu'on fait quitter le produit d'un état à un autre état. Or, pour que le produit quitte d'un état à un autre état, ce qui est au milieu là, c'est ça qu'on appelle le processus qui est au milieu, c'est ça qu'on appelle la transformation. C'est ça qu'on appelle la transformation. Quand on entend que conversion, la conversion, en réalité même, la conversion, c'est la transformation. Parce que la transformation, quand on dit que la conversion au milieu de deux mondes et au milieu de deux éléments différents. Je prends peut-être par exemple, qu'est-ce que je peux dire là? Voilà. Je vais prendre l'exemple l'eau. Voilà. Nous savons que quand on veut que l'eau quitte de l'état liquide pour que l'état solide. Bien aimé, nous savons que on appelle souvent ça la solidification, oui, l'état liquide. L'eau quitte de l'état liquide à l'état solide. Or, cette solidification, qu'est-ce qui provoque cette transformation? Qu'est-ce qui provoque cette... Or, au milieu, entre solide et liquide, on dit qu'il y a solidification là au milieu. C'est solidification qui... C'est le mot solidification là, c'est ça qui est le processus de transformation. Or, le processus de transformation, qu'est-ce qui transforme? Qu'est-ce qui fait que l'eau soit solide? C'est le congélateur. Ça, c'est le congélateur c'est lui qui transforme. C'est lui qui transforme l'eau de l'état liquide à l'état solide. Donc le congélateur est comme le convertisseur. Le convertisseur. Or, quand on parle de convertisseur, le convertisseur a pour rôle de changer encore d'un état à un autre état. De changer encore d'un état à un autre état. Je peux peut-être par exemple, quand on parle souvent le transformateur, j'espère que tout le monde connaît le transformateur. Tout le monde connaît le transformateur, mes bien-aimés.
Excusez-moi, j'aime toujours prendre les choses dans l'électricité parce que bon, vraiment, c'est l'enseignement technique que j'avais fait, l'enseignement technique que j'avais fait dans l'électricité, l'électrotechnique, l'électricité. Et j'aime toujours prendre l'exemple sur ça. C'est pour ça que je dis toujours merci à Dieu, merci au Seigneur parce qu'il avait fait que j'ai choisi cette branche. Parce que l'électricité, Dieu, il voulait, il y a des choses que parfois, quand j'essaie d'entrer, je vois certaines choses que, parce que je vais vous dire quelque chose, l'électricité c'est oui ou non. Là-bas, on ne blague pas, on ne contourne pas. C'est oui ou non, bien-aimé. Ça ne joue pas. C'est oui ou non. Bien-aimé, tu as fait le mauvais branchement là, c'est le court-circuit. Ça pète. C'est comme ça. Soit tu as bien réussi ton schéma, tu as bien fait ton montage, tu as bien fait ton câblage, ça marche bien. Soit tous les éléments sont réunis, ça marche bien. Tu rates, bien aimé, tu crées une bombe, tu crées le court-circuit, tu peux créer soit une surtension. Une surtension, ou dans le court-circuit et sur l'intensité. C'est la même chose avec, quand nous venons dans le spirituel, avec Dieu. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu, on ne blague pas. Le Seigneur lui-même d'abord, il est d'abord. Dieu lui-même est d'abord l'électricité. D'abord, l'électricité vient de l'eau. On prend l'électricité, c'est avec l'eau. L'eau même, parce que l'eau crée l'électricité. L'eau crée l'électricité. Oh, la puissance de Dieu. Oh, Dieu, ça veut dire que Dieu a créé l'eau. Dieu a créé la mer. On n'a pas dit que le ciel ici se mouvait. Il planait au-dessus des eaux. Il planait au-dessus des eaux. On doit comprendre cela. Bien aimé, ce n'est pas là-bas que nous sommes. C'est juste que vous pouvez dire que parfois, vous allez voir que je prends l'exemple sur les trucs de l'électricité. Mais quand je vais encore dans l'explication pour vous expliquer bien pour que vous compreniez. C'est pour ça que je vous ai dit que quand on parle encore de convertisseur, comme on va voir le transformateur. Le transformateur, il y a un transformateur élévateur ou un transformateur abaisseur. Nous allons voir que le transformateur, ça veut dire que le transformateur a pour rôle le transformateur là, peut-être le transformateur qu'on appelle le transformateur abaisseur. Abaisseur, c'est un transformateur qu'on place au niveau de l'eau tension. L'eau tension maintenant, ça va tirer l'énergie de l'eau tension pour réduire en basse tension. Pour réduire ça en basse tension. Vous voyez que ça quitte de ce qui est l'électricité qui est tellement élevée pour baisser ça afin que les maisons, on puisse distribuer dans les maisons. Afin qu'ils puissent avoir le système de distribution en BT dans les maisons en BT. C'est la même chose dans l'électricité. C'est la même chose qu'on nous parle. C'est ça que je parle ici, que la parole de Dieu a l'impact. Donc, on dit que la première impactation de la parole de Dieu, c'est la transformation. La transformation, ça veut dire quoi? Ça te transforme, ça t'enlève de l'état du péché, l'état de sueur, l'état que tu avais dans le monde, l'état des coutumes, des pratiques, de marmotisme, toutes les choses que tu as pratiquées, des choses qui n'ont pas le Seigneur, des pratiques un peu. Maintenant, quand tu écoutes la parole est comme le transformateur même, la parole est comme le congélateur. La parole de Dieu, il joue le rôle du convertisseur, il joue le rôle du congélateur, il joue le rôle du transformateur. Parce que entre le monde et le roi monsieur, le monde c'est la terrestre et le roi monsieur, le monde est terrestre, la parole de Dieu est là, c'est la parole de Dieu qui est là au milieu, qui joue le rôle. C'est ça qui joue cette transition, qui joue cette transformation, qui joue ce transfert, le transfert. Donc, pour vous dire que ne jouez pas avec la parole de Dieu. Ne jouez pas avec la parole de Dieu. Il y a l'impact. L'impact. Donc, ça veut dire que la première impactation de la parole de Dieu, c'est la transformation. C'est le changement. Or, la transformation, c'est aussi le changement. C'est aussi le renouveau. Ça veut dire que tu es renouvelé.
C'est ça que la parole de Dieu nous dit ici. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que quand tu es en Christ, l'intelligence que tu avais dans le monde, la manière que les païens font les choses, c'est plus comme ça que je fais en Christ. Tu ne fais pas avec l'intelligence du monde, mais tu fais avec l'intelligence du Seigneur. Tu fais avec l'intelligence du Seigneur. Avec l'intelligence de Dieu. Hein? La sagesse que tu as dans le monde, c'est plus la sagesse que tu as en Christ. Tout doit être renouvelé en toi. Tes pensées doivent être renouvelées. Tes actions renouvelées. Tes comportements renouvelés. Tes paroles renouvelées. Tout est transformé. Ta manière d'habiller transformée. Les endroits où tu pars, tout domaine doit être transformé, bien-aimé. Hein? Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit encore dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien-aimé, quand tu reçois la parole, tu sens comment ça juge ton cœur. Et quand ça juge, directement, tu vas changer. Directement, tu vas changer la route là. Parce que la parole, ça vient t'éclairer, ça vient juger dans ton cœur. Ça veut dire que quand tu écoutes, tu sens comment la sémence entre. Quand la sémence entre, tu sens comment ça va scanner. Ça scanne ton âme, ça scanne ton esprit, ça scanne tes pensées, ça scanne tes désirs, ça scanne tes affections, ça scanne tes sentiments. Dès que ça scanne, bam, ça scanne. Et que ça constate que, ouais, si on est en train de prêcher que, peut-être si on est en train de prêcher que la haine n'est pas bien, tu reçois cette parole, bien aimé, tu ressens qu'en toi ça scanne, la parole va checker, ça va ancrer en toi, et quand ça va ancrer dans ton corps, ça check, tic, 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 ça veut dire que ça a le laser, tic, 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 ici à la haine, et tu vas sentir le jugement dans ton cœur, tu vas sentir comment ça te juge, ce jugement ce n'est pas pour te condamner, c'est pour que tu te répandes, tu vas sentir, ça veut dire que ce genre de jugement c'est ce qu'on appelle, tu sens comment ta conscience te juge. Tu n'es pas tranquille. La culpabilité. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Hein? Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est d'où maintenant, c'est pas là où maintenant, quand tu écoutes comment ta conscience te juge, demain la parole que tu as écoutée, que ça te juge, ça te touche. C'est pas là maintenant que tu vas changer. Ça veut dire que si tu as la capacité de changer, tu vas arrêter. Mais si tu vois que tu veux changer et que vraiment tu vois que tu veux changer et que tu n'arrives pas à changer, sache qu'il y a un esprit qui est derrière. Sache que là maintenant il faut prier, c'est pour que Dieu te délivre. L'esprit qui te lie captif pour que tu dois être esclave à pratiquer cela. Est-ce que nous comprenons, mes bien-aimés? Voilà. Voilà encore la parole de Dieu nous dit encore toujours dans Colossiens chapitre 3. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ayant renouvelé qui se renouvelle dans la connaissance. Ça veut dire que la parole de Dieu. Vous voyez à quel point, vous voyez comment la parole de Dieu nous démontre la première impactation de la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est la parole qui transforme. Qui transforme. Bien, mais tu seras transformé comment si tu ne connais pas la parole de Dieu. Oh. Bien aimé, nous passons. Deuxième impactation, c'est quoi? C'est la deuxième impactation, c'est la proclamation. La deuxième impactation, c'est la proclamation de la parole. Et la déclaration. La proclamation de la parole et la déclaration. Ça veut dire que tu proclames la parole. Maintenant, bien aimé, là maintenant la parole, là maintenant, bien aimé, est-ce que nous voyons un peu ce qui se passe? Voici ce qui se passe. Tu as d'abord compris d'abord la parole dans l'un des langages. Après que tu as compris, après avoir compris, maintenant, ça va te transformer.
après avoir que ça t'a transformé, maintenant tu vas déclarer la parole. Parce que là, si la parole t'a transformé, ça veut dire que la parole de Dieu habite en toi. Et comme ça habite en toi, tu as la capacité de proclamer. Tu as la capacité de déclarer. Puisque cette parole, tu as d'abord reçu, la parole par l'une interprétation que je vous ai donnée. Maintenant, tu as accepté que ça te transforme. Maintenant, si tu es transformé, ça veut dire que la parole de Dieu habite en toi. C'est dans ce sens que je veux que ça dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous sera donné. C'est ça qu'on appelle que la parole de Dieu demeure en toi. La parole de Dieu demeure en toi si c'est que ça a déjà donné l'effet dans ton corps, l'effet de transformation, l'effet de renouvellement, l'effet de changement. Ça veut dire que ça prouve que la parole habite en toi. Et c'est par là maintenant que tu as la capacité de proclamer, la la parole, deuxième impartation. De proclamer la parole, de déclarer la parole. Parce que cette parole habite en toi, ça t'a transformé. C'est tout maintenant. Nous allons faire la parole de Dieu rapidement dans Isaïe. Isaïe chapitre 5, verset 11. Isaïe chapitre 5, autant pour moi. Isaïe chapitre 55, verset 11. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi en est-il dans ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Bien aimé, on dit que la parole dit que ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien aimé, tu vois là que là maintenant, même Dieu d'abord proclame d'abord. Dieu proclame. Est-ce qu'on entend? Le Seigneur proclame d'abord la parole. Ça veut dire qu'après que bien aimé, je veux que vous soyez attentifs sur le processus d'impactation de la parole. Ça va vous aider. Cet enseignement va beaucoup aider les bien-aimés. Ça va vous aider. Surtout ceux qui font toujours dans le combat spirituel, qui font toujours dans le combat spirituel, l'autodélivrance, dans les prières de guérison. Ça va vous aider. Cet enseignement va beaucoup vous aider. Vous comprenez comment le système, comment les choses se passent. Comment ça se passe. Maintenant, troisième impactation, ça veut dire que la foi délivrée ou manifestée, la foi délivrée ou manifestée, du moment où tu es en train de proclamer la parole, c'est très très important. Très très important. La foi manifestée, bien aimé, la parole de Dieu ne peut pas impacter si il n'y a pas une foi qui est accompagnée avec la parole que tu as sortie de ta bouche. Mais si tu sors une parole de ta bouche, quand tu parles de la foi, quand on parle de foi ici, mais ce n'est pas la foi qui est que quand tu proclamais là, tu avais la foi. Mais parce que ça a pris du temps, ça ne s'accomplit pas. Ça ne s'accomplit pas. Bien aimé, tu commences à douter que ce que tu as proclamé là, Dieu n'a pas exaucé. Ce que tu as proclamé là, il n'y a pas de solution. Bien aimé, est-ce que vous connaissez ce qui veut dire que une foi ferme, délivrée et manifestée par la proclamation de la parole, c'est une foi qui est que, c'est une foi qu'on appelle que une foi d'honte. C'est une foi qu'on appelle une foi qui ne va pas chanceler, une foi qui ne va pas diminuer, une foi qui va rester ferme jusqu'à ce que la chose s'accomplit. Même si ça prend combien de temps, la foi là ne doit pas mourir. Ça doit rester ferme jusqu'à ce que la chose s'accomplit. Parce que c'est temps, il y a certains qui ont toujours le zèle. Là, quand il proclame, il déclare. Il sent vraiment en lui, là, le zèle, il sent que oui, vraiment, cette prière est montée, Dieu a écouté. Mais dès que ça prend du temps là, Dieu n'accomplit pas, il n'exauce pas le temps que lui s'attendait. Ou bien quand lui s'attendait là, directement, il commence à douter.
il commence à douter. C'est d'où maintenant la parole de Dieu nous dit. C'est d'où maintenant la parole de Dieu nous dit dans Hébreu. Hébreu chapitre 11 verset 1 que or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance, une ferme assurance. Ça veut dire que tu ne dois pas, quand tu proclames, quand tu as proclamé la parole, tu as proclamé la parole, bien-aimé, tu as déclaré la parole qui habite en toi, que Dieu a mis en toi de proclamer, Dieu t'a inspiré de proclamer, ou de la parole de Dieu que tu as compris selon les quelques langages, les quelques interprétations, tu as proclamé. Bien, tu dois avoir une ferme assurance. On dit qu'une ferme, ça veut dire que la fermeté, ça veut dire que c'est inébranlable. La fermeté, ça veut dire que quel qu'en soit le coup. Hein? Vous voyez que c'est très important. Et c'est très important. Il faut déclarer par une foi ferme. Pas seulement une foi qui est une foi de feu de paille, une foi de quelques minutes. La foi là doit être ferme. Ça veut dire que c'est une foi qui est que ce soit que Dieu prend moins de temps pour exaucer, la foi reste ferme. Que Dieu prend beaucoup de temps pour exaucer, ça reste ferme. Ça ne doit pas bouger. Ça ne doit pas vaciller. Cette foi ne doit pas vaciller en toi. Est-ce que nous comprenons? Bien-aimés, nous continuons sur quatrième impactation. Quatrième impactation, le pouvoir créatif. Quatrième impactation, c'est le pouvoir créatif dans le monde spirituel par la parole de Dieu qui a été prononcée. Le pouvoir créatif ou manifesté dans le monde spirituel. Avec le pouvoir créatif dans le monde spirituel par la parole de Dieu qui a été prononcée. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Quand tu proclames, quand tu as proclamé la parole de Dieu, tu as déclaré la parole, tu as déclaré dans les prières de combat, les prières d'autorité, les prières de guérison, les prières de délivrance, les prières d'autodélivrance. Je vais te dire une chose, il faut connaître. On dit que le pouvoir créatif dans le monde spirituel, il faut connaître que quand tu déclares une parole, sache que quand tu déclares, c'est ça qui est en train de se passer dans le monde spirituel. C'est ça. Quand tu pries et tu dis que Seigneur, envoie maintenant ton tonnerre du ciel afin de détruire les armes, maléfiques, tous les armes maléfiques qui sont dans le monde des ténèbres de l'eau, le monde des ténèbres astrales. Ça veut dire que du moment où tu es en train de faire ce combat spirituel, Dieu envoie son tonnerre pour aller détruire les armes qui combattent les chrétiens, les armes que le monde des ténèbres combattent les chrétiens. Dieu, du moment que tu dis que Père, je me lève avec autorité. J'envoie maintenant ton tonnerre pour aller détruire les armes puissantes, pour détruire les buildings. Au nom puissant de Jésus, j'envoie le tonnerre pour détruire les buildings. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien, le message que c'est ça. C'est ça. Dis que tu dois avoir le tonnerre. Avec que Dieu est en train d'envoyer le tonnerre du ciel pour aller dans chaque monde des ténèbres, le monde astral, le monde des cimetières, pour détruire le monde de l'eau, pour détruire les armes. Or, les armes, ce sont des flèches maléfiques qui lancent, les filets qui tendent aux chrétiens pour qu'ils tombent. Les flèches de maladie, les sorts qui lancent toujours aux chrétiens. C'est ça maintenant le tonnerre pas détruire. Il y a un pouvoir créatif dans le monde spirituel. À n'importe quelle prière que tu peux faire, quand tu proclames, tu déclares, il y a un pouvoir créatif. Voilà pourquoi on vous dit toujours que dans vos prières, apprenez toujours à proclamer les choses dans vos vies. Proclamer les choses et prophétiser les choses dans vos vies. Prophétise. S'il y a le mal qui t'arrive, prophétise c'est contre le mal là. Si c'est une maladie, prophétise la guérison. Proclame la guérison. Juste proclame, bien aimé. Même s'il y a tu as encore la maladie, continue à proclamer la guérison. Au nom puissant de Jésus. Et il faut avoir une foi ferme.
Quand tu proclames qu'il y a un pouvoir créatif dans le monde spirituel, c'est ça qu'on appelle le pouvoir créatif du moment où tu es en train de proclamer la parole. Proclame. Il faut proclamer, bien-aimé. Proclame. Tes enfants sont encore dans le monde, ne sont pas encore en Christ. Proclame le salut sur tes enfants. Proclame le salut sur tes enfants. Proclame que tes enfants vont se convertir. Proclame que les membres de ta famille vont se convertir. Proclame le salut. Ce n'est pas parce que tu vois quand je proclame, ils ne sont pas encore convertis. Depuis que j'ai commencé à prier, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour ma famille, pour qu'ils se convertissent, ça veut dire que les paroles là, vraiment, mes paroles de proclamation sont de non. Il y a un pouvoir créatif. Je vous ai dit qu'il y a des choses que Dieu exauce là, Dieu exauce là, d'autres choses que Dieu prend du temps. Même s'il prend, même les 5 ans que tu pries là pour ta famille là, et qu'il n'a pas causé, sache que pendant les 5 ans là, il y a un pouvoir créatif dans le monde spirituel quand tu pries. Donc, faites attention. Il faut connaître ces choses. Bien aimé, nous allons passer sur maintenant, 5e impactation de la parole de Dieu, c'est l'accomplissement de la parole. Vous voyez? Maintenant, l'accomplissement de la parole. On ne peut pas passer à l'accomplissement de la parole s'il n'y a pas d'abord un pouvoir créatif dans le monde spirituel. Vous voyez un peu? Est-ce que nous voyons un peu? Regardons un peu ce que nous enseignons. Voyons un peu les détails de nos enseignements. Voyons un peu les détails de nos enseignements. Voyons un peu les détails. Hein? Tu ne peux pas proclamer ou déclarer ce que tu n'as pas reçu comme connaissance. Ou ce que tu n'as pas reçu comme interprétation par l'une des couches, des 4 couches. Maintenant, quand tu as déjà reçu cela, c'est d'où maintenant tu passes. Tu passes à quoi? Tu passes maintenant. Quand tu as reçu, tu es transformé par cela. Après la transformation. Parce que la parole habite en toi. Quand la parole habite en toi, tu es transformé. Tu as le pouvoir de proclamer, de déclarer. Après cette proclamation. Et maintenant, après la proclamation, il faut que la foi doit être accompagnée avec cette proclamation, la foi ferme. Après cela, il y a un pouvoir créatif dans le monde spirituel. C'est le pouvoir créatif là qui permet que la chose s'accomplisse dans le monde physique. Bien aimé, il y a un pouvoir créatif. Le Saint-Esprit est en train de travailler dans le spirituel. Ou bien Dieu envoie ses anges travailler dans le spirituel. Afin que la chose va s'accomplir dans le physique. C'est d'où maintenant notre 5e impactation, c'est l'accomplissement de la parole. Est-ce que nous voyons un peu le processus d'impactation? Est-ce que nous voyons un peu ça? Le processus d'impactation de la parole dans les différents mondes. Le monde spirituel, le monde physique et sur l'homme. Nous allons essayer un peu de lire Luc chapitre 4, verset 21. Luc chapitre 4, verset 21. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alors, il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Vous voyez? Combien de temps la parole a été annoncée que Isaïe va annoncer que Jésus-Christ doit venir? Il y a combien de temps? Ça avait fait combien de temps? Mais la parole de Dieu était sortie. Et il y avait des gens qui avaient la foi. Ça avait pris des années. Mais il y avait des gens qui gardaient la foi. Ils avaient la foi sur ça. Vous voyez comment il y a eu un pouvoir créatif pendant ces années. Toutes ces années, il fallait que Dieu réunisse toutes les choses nécessaires, les éléments nécessaires pour que cela s'accomplisse. Bien, mais donc, il faut comprendre cela. Voilà la fin de notre enseignement. Je bénis Dieu parce que Dieu vraiment m'a assisté du début jusqu'à la fin d'achever cet enseignement.
Dieu m'a donné la force, je lui dis merci. Il m'a donné la force. Je lui dis merci pour cela. Et que vraiment le Seigneur vous accorde la grâce de comprendre davantage sa parole, de comprendre davantage sa volonté. Dieu continue à vous accorder la grâce, de continuer à vous transformer davantage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis.